Les constats, ils sont assez simples. Quand on a fait le choix d'analyser les questions de santé au Maghreb, non pas du point de vue de chaque État, mais du point de vue global du Maghreb, et on remarque, on constate que l'ensemble de ces pays du Maghreb central sont confrontés à des problèmes à peu près identiques. Et dans ces problèmes identiques, il y a des questions d'accès aux soins, il y a des questions de rapport entre le public et le privé, et puis il y a des questions de financement. Et plus globalement, il y a une question qui est encore plus compliquée, qui est que l'ensemble des pays du Maghreb sont confrontés à une série de transitions qui sont des transitions démographiques. Les populations vieillissent, il y a moins de jeunes, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Ils sont confrontés à une transition épidémiologique. Une série de maladies qui étaient des maladies transmissibles disparaissent. En revanche, des pathologies qui sont des pathologies, je dirais, du modernisme apparaissent. En même temps, ces pays sont confrontés à des transitions organisationnelles, font un pilote dans l'avion. Et puis, plus récemment, plus fortement, il y a une transition qui est une transition démocratique où les habitants demandent à participer. Et donc les propositions qu'on fait ou les axes de travail qu'on propose, c'est pas de répondre par des programmes en disant il faudrait tel programme technique, installer tel hôpital à tel endroit, c'est pas ça, c'est de se dire il faut remettre la santé au cœur du politique. Je crois que le message essentiel que l'on donne dans ce rapport-là, c'est de dire la question de la santé est fortement une question politique. Donc la première réponse qu'on fait, la première proposition qu'on fait, c'est de dire on remet la santé au cœur du politique. La deuxième suggestion que l'on a, c'est de dire il y a une appétence, il y a une demande de démocratie sur l'ensemble de ces pays-là, on doit le retrouver à l'intérieur de la conception du système de santé. Alors cela veut dire des instances dans lesquelles les gens peuvent discuter, dans lesquelles les professionnels sont associés, dans lesquelles les représentants des patients et des usagers sont associés. Et puis, on a un troisième axe de réponse, une proposition qui consiste à dire le système de santé est sous-managé dans l'ensemble de ces pays-là. Et là, on a du pilotage à faire, on a du pilotage en termes d'évaluation, on a du pilotage en termes d'inspection, on a du pilotage en termes de contrôle, on a là un véritable pilotage qui doit être décidé au niveau national, mais en même temps appliqué à des niveaux territoriaux très différents. L'important, c'est de penser la santé à la fois en termes de territoire, en termes de bassin de vie, en termes de lieu de vie. Dans l'ensemble des pays maghrébins, le secteur privé est en train d'augmenter très fort, est en train d'exploser. Il est en train d'exploser et surtout il est en train de couper, de cliver les populations. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une population avec des niveaux de ressources importants qui peut aller vers du privé et puis le public fait ce qu'il peut. La question n'est pas d'avoir du public et du privé. Dans l'ensemble des systèmes de santé, on a pratiquement à peu près partout du public et du privé. La question essentielle, c'est comment on régule ça. Comment on fait que les zones qui soient des zones à l'extérieur des villes, on puisse avoir accès à de la santé, que l'on puisse se soigner, y compris quand on est à l'autre bout du Maroc ou de la Tunisie, et qu'on ne soit pas uniquement à se soigner, uniquement quand on est dans les villes. Donc la question essentielle n'est pas celle de on affecte quel argent à tel endroit, à tel secteur ou à tel autre, mais c'est comment on régule. Et là, on a besoin, ces pays ont besoin de redéfinir une règle du jeu. Je crois que ce que l'on souffre, ce que souffre l'essentiel, c'est de dire on n'a pas de règle du jeu, on n'a pas redéfini les rapports des uns et des autres, et c'est ça qu'il faut construire. Et à partir de ce moment-là, la question du public et du privé, elle devient d'une certaine manière secondaire. Alors bien entendu, ce qui est important, c'est d'avoir des priorités qui ne soient pas on affecte tant au public, tant au privé, mais on soigne quelle population, on soigne quel problème, et on se met d'accord sur un certain nombre d'axes prioritaires. Et à partir de là, il y a une place pour le public, il y a une place pour le privé, les places des uns et des autres sont définies. À l'heure actuelle, les places ne sont pas définies et elles sont finalement, le privé est défini par défaut. Alors qu'au contraire, on a besoin d'une définition qui soit une définition positive. Alors, est-ce que la coopération régionale peut être améliorée? Je dirais non seulement elle peut être améliorée, mais elle est probablement à construire. Parce que c'est vrai qu'il existe des formes de coopération entre les associations, entre des médecins. À l'échelon des États, elle est très faible. Donc il y a une forme de coopération à construire.
sur des tas d'exemples. Le marché du médicament, par exemple. On voit bien que chaque pays se débrouille comme il peut avec ses médicaments. On est sur un bassin de population de un petit 80 millions d'habitants, 100 millions dans 10 ans. Donc on a en quelque sorte, les pays auront intérêt à construire des formes de coopération. Donc les coopérations, elles sont entre les pays. On peut penser aussi que les formes de coopération ne sont pas qu'entre les pays, elles sont entre les pays, entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Alors on voit qu'il y a des échanges qui se font, mais on a des améliorations en termes de formation, en termes de partage d'expérience. Et puis, il faut aussi penser les coopérations. Notre rapport est sûrement un peu insuffisant. On n'a pas regardé ce qui se passait du côté Mauritanie, on n'a pas beaucoup regardé ce qui se passait du côté Libye. On n'a peut-être pas non plus assez mis l'accent aux formes de coopération et de partage sud-sud, en gros, entre l'Afrique d'un côté et puis le Maghreb de l'autre. Et là, je pense qu'il y a des espaces absolument énormes de coopération à construire.